Ayala Lelouch, bonjour, Boker Tov et Chag Sameach. Bonjour, Chag Sameach. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée de Tou Bishvat et nous allons parler de la nature puisque la nature se renouvelle à partir de Tou Bishvat. Eh bien, nous voulons parler avec vous qui êtes l'une des responsables de la société Biobi, de cette nature et de la manière dont votre société a décidé d'essayer de corriger, on va dire, les erreurs humaines commises à l'égard à l'adresse de la nature au cours des dernières décennies. Alors, expliquez-nous quel est l'objectif de votre société Biobi. Alors, Biobi, c'est une entreprise qui produit des insectes en masse. Le but de cette production, c'est d'essayer d'annuler toute l'utilisation des produits chimiques qu'on utilise dans les serres ou dans les vergers ou dans les cultures en serre et surtout dans les fraises, dans les concombres, tous les légumineuses. Mmh. Et nous, notre but principal, c'est de ne plus utiliser les produits chimiques afin que l'homme soit en meilleure santé et que l'environnement soit aussi en meilleure santé. Alors, qu'est-ce qui a provoqué, on va dire, la création de cette société Biobi? Est-ce que c'est c'est un cri de la nature, c'est la nature qui exprime d'une manière ou d'une autre son rejet de la manière dont elle est traitée par les êtres humains? Une société qui a été quand même créée au kibbutz Sdelia, où c'est important de le souligner. Elle a été créée par Yaakov Nakash, qui il y a 40 ans de ça a commencé à produire des insectes, à comprendre en fait que le fait d'utiliser les produits chimiques, c'était nuisible pour l'homme et pour l'environnement. Et il a commencé dans des abris du kibbutz Zdeliaou à produire vraiment en tout petit des insectes et à les utiliser dans les champs de Zdeliaou, avec Mario Lévy qui lui commençait aussi l'agriculture organique. Et donc de leur travail en commun, vraiment en microscopie. Juste une question, ce sont deux Olim de France, de francophones? Oui, non, Mario Lévy, il était italien, il est décédé il y a 2 ans de ça. Et Yaakov Nakash, oui, il est de Nice de France. Et ils ont donc commencé tous les deux à produire en petite quantité et pour nous, en fait, pour le kibbutz. Et après, ils se sont dit ça peut être une innovation à échelle nationale et même internationale. Nationale, exactement, ouais. Donc c'est comme ça que ça a été construit Biobi. Et alors, est-ce que... Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, en fait, ce qui se passe quand on utilise des produits chimiques, les insectes qui sont nuisibles produisent de la résistance en fait à ces produits chimiques, et plus on met des produits chimiques, et moins ça marche, moins les nuisibles sont annulés par les produits chimiques. À chaque fois, ils sont un peu résistants. Voilà. Et du coup, grâce à l'agriculture biologique, les insectes qu'on disperse, les auxiliaires qu'on disperse dans les serres, on n'aura jamais ce phénomène de résistance en fait, parce que une puce qui est prédateur d'un trips ou d'une mythe, elle sera toujours son prédateur. La mythe ne sera jamais résistante au prédateur. Et donc c'est ça en fait le grand changement qu'on fait en fait avec l'agriculture biologique, c'est qu'on annule toute la résistance des nuisibles. Alors, il n'y a que cette manière de traiter, d'essayer de revenir, on va dire, à un traitement plus naturel pour essayer de protéger, par exemple, les champs, que ces insectes, ou il y a d'autres moyens qui ont été peut-être initiés aussi par Biobi, ou comme son nom l'indique, Biobi, c'est uniquement... on essaye, il y a d'autres, on n'a pas que des insectes, on a aussi des nématodes qui sont des espèces d'unicellulaires. Et il y a aussi de la microbiologie avec on fait des champignons. À Biobi, ça n'existe pas, mais au niveau mondial, ça existe aussi de faire des bactéries ou des champignons qui travaillent en fait de la même façon que les insectes.
Alors, ou bien des produits chimiques qui sont moins problématiques pour l'environnement. Est-ce que vous avez réussi à percer au niveau au-delà d'Israël sur le marché international avec une telle technologie? Oui, nous on est la 3e usine d'agriculture de lutte organique dans le monde, et on a plusieurs succursales. On en a une en Afrique du Sud, une au Mexique, une en Amérique, une en Russie et une au Chili. Donc on perce vraiment dans le monde, et on est en concurrence avec des grosses boîtes de l'étranger. On est fiers de nous, on a un bon niveau. Alors, vous avez raison d'être fiers de vous. Est-ce que on est à un stade au niveau justement de la profanation, si je puis m'exprimer ainsi, de la nature? Est-ce on est à un stade où on peut encore revenir en arrière? C'est un stade réversible, c'est-à-dire essayer de restaurer à travers des techniques comme la vôtre la nature, ou alors finalement, eh bien, cette nature, elle a été irrémédiablement touchée, affectée par tous ces pesticides, etc. En matière d'agriculture? Je pense justement que c'est la nature qui nous appelle à revenir en arrière. Parce qu'en fait, la production d'insectes, elle est venue après la production d'abeilles. On a une usine d'abeilles qui sert, en fait, on se sert des abeilles pour le nom de BioBee. Pour polliniser. Exactement. Voilà. On se sert des abeilles pour polliniser les légumes en serre. Et à l'époque, on utilisait des solutions mécaniques pour faire la pollinisation. Et une fois qu'on a intégré les abeilles, les ruches dans les serres, on s'est aperçu que si on mettait des abeilles et qu'on utilisait des produits chimiques, ça pouvait pas aller ensemble, parce que d'un côté on met des abeilles, d'un autre côté on les tue avec les produits chimiques qu'on utilisait pour les autres insectes. Et donc c'est la nature qui nous a appelé à réfléchir, et comment peut-on émettre des abeilles et ne pas les tuer. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé aussi à l'agriculture biologique, et produire des insectes pour ne pas utiliser les produits chimiques. Alors, donc c'est tout un écosystème, tout un ensemble qui fait que si on commence comme ça avec des abeilles, il faut aussi utiliser des insectes. Si on utilise des insectes, peut-être qu'il faudra utiliser des nématodes ou peut-être des champignons pour garder le système écologique. Justement, quels sont les projets, quelles sont les recherches que vous effectuez actuellement pour essayer justement d'aller de l'avant dans ces traitements? Nous, nos recherches, elles sont plus au niveau de la production en masse. Comment le focus qu'on a sur la recherche et le développement à BioBee, c'est plus à notre niveau de produire de façon plus minimaliser la surface de production. On n'est pas dans la recherche de trouver d'autres insectes ou de trouver d'autres. Notre recherche et développement est surtout basée sur notre production à nous. Ouais. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez un sentiment de shlichut? Est-ce que tout a commencé parce que à Sde Eliyahu, il y a eu un sentiment qu'il fallait véritablement faire quelque chose de plutôt radical, hein, dans le monde de l'agriculture, c'est plutôt radical ce que vous proposez, et c'était donc un sentiment quelque part de shlichut? Moi, ça fait déjà 20 ans que je travaille à BioBee, et tous les jours, là, c'est pour ça que j'aime mon travail, parce que j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose pour l'environnement, pour l'humanité. J'ai l'impression de faire avancer un peu le schmilblick. Et oui, bien sûr, je pense que c'est important au niveau mondial. Et moins on utilisera de produits chimiques, plus on ira avec la nature, et plus c'est un bonus, ça c'est sûr. Eh bien, Ayala Lelouch, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de la fête de Tou Bishvat pour nous présenter l'action de votre société, de la société dans laquelle vous travaillez donc depuis 20 ans à Sde Eliyahu, BioBee. Merci d'avoir été avec nous, et Chag Sameach. Shalom. Avec plaisir, Chag Sameach. Au revoir.